C'est un nouveau panorama de l'actualité que nous vous présentons. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Filets sociaux, 100 000 nouveaux ménages sont ciblés dans les 14 régions prioritaires en milieu rural et urbain que sont le Cavally, le Guémont, l'Anawa, le Haut-Sassandra, l'Agnébitiassa et le Gor. Pour cette première phase d'extension des ménages bénéficiaires, le choix de ces régions se justifie par le niveau élevé de la pauvreté des populations par rapport aux autres régions. Yamoussoukro a accueilli récemment le monde entier pour la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. La ville, connue pour ses grandes voies, a vu ses bitumes dégradés ces derniers temps. Aujourd'hui, elle affiche une fière allure. Les travaux de réhabilitation entrepris par le gouvernement depuis 2019 lui ont permis de rénover et de construire environ 140 km de linéaire de bitume. Et puis, des hommes d'affaires britanniques sont en Côte d'Ivoire. Ils viennent explorer de nouveaux marchés. Les ministres ont présenté justement ces opportunités d'investissement. C'est à l'initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, et plusieurs autres partenaires. Bienvenue, on démarre justement avec les filiers sociaux productifs, ce mécanisme de solution aux foyers les plus démunis cette année. 100 000 nouveaux ménages intègrent le programme. Ils sont issus de 14 régions de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a ouvert à Yamoussoukro un séminaire de formation à l'endroit du corps préfectoral et des leaders communautaires sur le processus de sélection de ces ménages. On voit cela avec Kader Sogodogo. Les filets sociaux 2023 enregistrent 100 000 nouveaux ménages. Le gouvernement ivoirien, dans son combat quotidien de lutte contre la pauvreté, développe le pan Solidarité. Ces ménages des plus démunis vont recevoir 36 000 francs CFA par trimestre. Pour mieux appréhender le processus de sélection dans les régions, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté initie à Yamoussoukro un séminaire à l'intention du corps préfectoral et des leaders communautaires. Le rôle du corps préfectoral et des leaders communautaires est en effet un maillon important dans la chaîne des interventions. Car afin de bien relayer l'information auprès des populations, nous devons d'être au même niveau de connaissance et de compréhension sur la manière dont certaines localités sont sélectionnées plutôt que d'autres. Le soutien gouvernemental est perçu comme la bonne pilule. C'est un proverbe qui dit comme ça, ton papa, quelqu'un lui a donné un pantalon et puis toi tu viens trouver que le culotte là ne va pas avec mon papa. Donc c'est comme ce que l'État vient de faire aujourd'hui, que ça soit à 35 000, que ça soit à 50 000, que ça soit n'importe comment. C'est un don sans rembourser. Alors nous remercions l'État ivoirien, féliciter ce qu'il est en train de faire, qui continue encore. Ces 100 000 nouveaux ménages sont issus de 14 régions prioritaires. Cavally, Guémont, Nawa, San Pedro, Haut-Sassandra, Agnébitiassa, Go, Lodjibois, Ambol, Nzi, Mé, Bafing, Tiologo et Tonkwi. En 2024, 100 000 nouveaux ménages vont intégrer le processus. On reste dans le domaine de la protection sociale. Gagnoa, ville phare de la région du Gor, abrite la 4e édition de la Ronde du Social. Cette caravane de sensibilisation sur la politique sociale du chef de l'État est une initiative du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La CMU, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants au menu des échanges. Serge Collier. Gagnoa, la capitale de la région du Gor, ouvre les bras à la 4e étape de la Ronde du Social. Ce jeudi 9 février, Maître Adama Kamara est accueilli dans une liesse au stade Biakaboda. Après son bain de foule, le ministre, accompagné des ministres Mariatou Kone et Miss Belmondo Dogo, se rend au stand de la Caisse nationale d'assurance maladie où se confectionne la carte de la couverture maladie universelle. L'opération dure moins de 10 minutes. C'est une première qui commence à Gagnoa. Je suis très content d'avoir ma carte. C'est mieux de s'assurer pour l'avenir. Ceci me permet donc d'être couvert
Quand j'ai des difficultés de santé, je peux me faire soigner. Et je me suis inscrit. Ça s'est passé rapidement, en moins de 5 minutes. Et voilà le résultat. Le constat fait, la grande campagne de sensibilisation sur la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants, le régime de la retraite complémentaire peut démarrer. Les populations du GOR sont donc privilégiées, car vous êtes les premiers à goûter à la production in situ de la carte CMU que j'ai annoncée il y a moins de 2 semaines et c'est effectif aujourd'hui. C'est le symbole achevé de l'accélération de votre prise en charge sanitaire en cas de maladie. Le message s'adresse à tous. Un accent particulier est mis sur les planteurs et les travailleurs indépendants, ceux qui exercent à leur propre compte. Le président de la République a instruit le gouvernement pour la prise en charge par les conseils café cacao, coton anacarde, EVA palmier à huile de la cotisation CMI des producteurs de ces filières. C'est pourquoi nous invitons tous les agriculteurs des filières concernées à se faire identifier auprès de leurs conseils et à s'enrôler à la couverture maladie universelle. Chers parents de Gagnoa, grâce au président de la République, la Côte d'Ivoire a bâti un système de protection sociale robuste et plus complet et plus inclusif. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a récompensé les 3 meilleures associations de personnes retraitées. 6 organisations de femmes dynamiques de Gagnoa ont reçu chacune une enveloppe de 500 000 francs CFA en guise d'encouragement. Les 2 plus âgés des assurés sociaux, CNPS et CGRAE, ont été également honorés. La ronde du social à Gagnoa se tient du 6 au 12 février dans le GOR. Parlons développement à présent, et c'est à Yamoussoukro, la capitale politique, qui est reconnue pour ses grandes voies, des voies dégradées depuis un certain temps. Heureusement que le gouvernement s'est penché sur la question. Depuis 2019, des travaux de réhabilitation sont en cours et les résultats sont palpables, selon notre reporter Mama Traoré. Nous sommes au quartier Assabou de Yamoussoukro. Les engins s'attellent à traiter une voie bitumée dégradée pour la remettre en état. Plus loin, au quartier Millionnaire, une autre voie est en cours de bitumage. Depuis 3 ans, ces travaux de voirie sont légion dans la capitale politique ivoirienne. Fort du succès de la première phase, le gouvernement a lancé une deuxième phase, plus consistante. Cette première phase qui a démarré en octobre 2019 et la seconde phase qui a démarré en janvier 2021, donc le total de voies qu'on a réhabilité dans Yamoussoukro autour de 146 km. On a construit autour de 12 km de routes neuves avec 5 km de voirie à Tiguakro qui est donc la préfecture voisine. Le coût des investissements total est autour de 99 milliards. Sont entre autres bénéficiaires de cette deuxième phase les quartiers Millionnaires, Habitat, Sopim, Dioulabougou et Kokrenou. Dans le dernier quartier cité, le désenclavement pointe du nez. C'était difficile vraiment de passer sur cette route-là. On ne venait pas comme ça, on fallait faire des propositions avant de venir. Mais maintenant, on vient facilement. Pour venir ici, on te demande 500, pourtant on doit payer 200 francs. Ils sont en train d'arranger la route, c'est bien, ça nous fait plaisir. Facilement, j'ai venu voir ma tante qui habite ici. Au Kokrenou était fermé avec la boue. Dieu merci. Notre président, il est venu, vraiment il a fait face au quartier Kokrenou, surtout sur la voie de Sopim, il a fait. Et derrière la fondation, le premier goudron qu'il a mis, il a ouvert notre quartier. Yamoussoukro a belle allure aujourd'hui, fière allure. Petit à petit, nous sommes en train de retrouver notre statut, disons, de capitale politique et administrative. Selon la direction territoriale de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, le taux de réalisation est de 71% pour un délai d'exécution consommé à 65%. En maintenant une telle cadence, fort probable que l'ouvrage soit livré avant le délai prévu pour décembre 2023.
Il y a une première phase, une deuxième phase. Il va y avoir sûrement une troisième phase. Des évaluations seront faites et donc le gouvernement va apprécier. Je pense qu'aujourd'hui, on circule mieux grâce au président Alassane Ouattara dans Yamoussoukro. Et je pense que le développement de Yamoussoukro va s'accompagner de toutes les infrastructures qui vont avec, l'eau, l'électricité, les routes, et tout ça va se mettre en branle pour que Yamoussoukro soit donc la capitale, la vitrine de notre pays. Avec cette voirie rénovée, Yamoussoukro sera prête à accueillir la CAN 2023, prévue début d'année 2024. Une importante délégation d'investisseurs britanniques conduite par l'ambassadrice du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire a entamé ce lundi une mission commerciale et de prospection économique en Côte d'Ivoire. Une initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne et la Tony Blair Institute. Jean-Luc Bombo, les détails. C'est par un forum d'information et d'échange qu'a démarré la mission économique et commerciale des investisseurs britanniques venus s'imprégner des opportunités d'affaires dans notre pays. Pour cette première journée, 2 ministres ivoiriens sont montés au créneau pour présenter les potentialités dont regorge leur secteur respectif. Nous avons fait de bons contacts, de grands intérêts et certainement très bientôt la mise en place d'une ferme expérimentale qui pourrait montrer ce qu'il est possible de réaliser dans tous les secteurs de ressources animales halieutiques en Côte d'Ivoire. Nous avons 600 000 besoins en logement, nous avons des besoins en bureaux qui sont très importants pour l'État de Côte d'Ivoire lui-même, qui dispose de ressources foncières, donc qu'il peut mettre à la disposition de ces investisseurs. Nous avons également besoin d'investisseurs dans la voirie, dans les réseaux divers. Des opportunités d'investissement qui n'échapperont pas aux hommes d'affaires britanniques désireux de transformer les intentions d'investir qu'ils avaient nouées depuis octobre 2022 à Londres en investissement. Le Royaume-Uni demeure convaincu qu'il est important que nous partagions nos ambitions communes et que nous puissions établir des rapports et élaborer des accords au cours des jours à venir. Et je pense que cela augure des lendemains meilleurs. Cette mission est surtout pour la Côte d'Ivoire une occasion de se positionner comme une destination incontournable pour les affaires dans la sous-région, mais également en Afrique. Au-delà du code des investissements très attractif dont dispose notre pays, nous travaillons à améliorer l'environnement des affaires, à offrir un environnement favorable au développement des PME. Par ailleurs, des mesures incitatives également ont été adoptées en complément du compte des investissements et mises en œuvre. Cette première journée a été marquée par des rencontres B2B entre les délégations et l'ensemble des acteurs de l'environnement des affaires ivoiriens. Notons que de 2020 à 2021, le volume des échanges et de marchandises entre les deux pays s'évalue à 434 milliards de francs CFA, en hausse de 8%. Autre volet de l'actualité, le groupement des services eau et électricité a présenté ses trophées au ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la pauvreté ce jeudi. C'est la première structure privée certifiée ISO 37001 en Afrique de l'Ouest et 3e prix anticorruption. On voit cela avec Dangui Dangui. La réputation et la crédibilité sont des outils de compétitivité d'une entreprise. C'est une conviction partagée par de nombreuses entités privées, dont le groupement des services eau et électricité, GS2E. Première structure privée certifiée ISO 37001 en Afrique de l'Ouest et ayant obtenu le 3e prix anticorruption pour le respect des normes et pratiques en matière de bonne gouvernance, GS2E a présenté ses trophées au ministre de la promotion de la bonne gouvernance ce jeudi. Nous sommes dans un groupe où nous sommes persuadés que nos résultats à long terme sont liés à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Pour cela, on s'est appuyé sur une méthodologie, la norme ISO 37001, parce que justement nous estimons qu'en construisant nos résultats dans l'honnêteté et dans la bonne gouvernance, on pourra durer très longtemps. Le groupement des services eau et électricité est un cas école en matière de lutte contre la corruption dans le secteur privé, selon le ministre de la promotion de la bonne gouvernance. Le groupe GS2E a montré l'exemple de ce qu'une entité privée peut faire et doit faire
pour renforcer, pour améliorer l'environnement des affaires, contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires et comment faire en sorte que l'entité publique soit attractive, attire des capitaux, attire des investisseurs et renforce la confiance des populations qui sont en dernière analyse bénéficiaires de nos prestations. Plusieurs responsables d'entreprises privées ont reçu leur certificat de formation à l'issue de leur participation à l'atelier de renforcement des capacités initié par le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption sur le thème « La conformité, un outil de compétitivité ». La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire était en assemblée générale élective. À Yamoussoukro, les 122 délégués départementaux avaient à choisir entre deux candidats. Au sortir des urnes, c'est le président sortant, Bamba Kassoum, qui a été reconduit pour un nouveau mandat de 6 ans. Kader Sogodogo nous en parle. Assemblée générale élective à la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. 3 candidats au départ. Kwadjogi de Yamoussoukro va désister au profit de Siaka Sangaré d'Abidjan Koumassi. Face à lui, le président sortant, Kassoum Bamba de Korogo. C'est ce dernier qui va conserver son fauteuil. Pour un collège électoral de 122 délégués départementaux, il obtient 102 voix, soit 83,61%. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au président Alassane Ouattara et son gouvernement. Ils ont permis l'organisation de cette élection qui nous confère aujourd'hui un mandat de 6 ans. Les artisans m'ont fait confiance pour le travail que nous avons entamé ensemble. Et nous pensons que le programme que nous avons présenté, ça a attiré. Et je crois que les artisans savent lire entre les lignes. Une élection démocratique qui sonne un nouveau départ. Je voudrais féliciter le nouveau président élu et lui dire que nous allons nous mettre autour de lui au bénéfice des artisans de la Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire est placée sous la tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le ministre Souleymane Diarra-Souba et son équipe ont multiplié les rencontres pour aboutir à cette élection pacifique. Parlons de recherche dans l'agriculture à présent. Une étude portant sur les chaînes de valeur Anacarda et Ignam dans la région du Gontougo a été réalisée par l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER. Une initiative de Caritas Côte d'Ivoire. La restitution de l'étude, qui a duré 2 mois, a été faite ce vendredi. Grace Kando. Avec le soutien technique et financier des Catholic Relief Service, une agence humanitaire internationale de la communauté catholique des États-Unis, Caritas Côte d'Ivoire, a sollicité l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER afin de mener une étude diagnostique des chaînes de valeur Anacad et Ignam dans la région du Gontougo. Il existe des technologies, notamment en termes de nouvelles variétés et surtout des plants griffiers, qui sont plus rentables, qui dégagent des marges à l'hectare beaucoup plus significatives. Mais malheureusement, ces plants greffiers ne sont pas encore utilisés par le plus grand nombre des producteurs. Au niveau de l'IGNAM, sur le segment production, il y a l'accent à mettre sur les variétés. Il faut arriver à mécaniser certaines tâches pour réduire la pénibilité. Il y a un déficit d'organisation. Premier pays producteur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire fournit plus du quart de l'offre mondiale de noix de cajou avec une production de plus de 900 000 tonnes en 2021. Pour consolider ces acquis, la réalisation de cette étude est nécessaire. Ce document est appelé à devenir un véritable gouvernail devant nous amener à construire les bases solides sur lesquelles reposera notre stratégie d'accompagnement de proximité des populations vulnérables, adaptées aux conditions et aux spécificités des populations et aux contingences actuelles. La Caritas a pour mission, entre autres, de promouvoir le développement de tout homme en créant une conscience de solidarité, de partage et de justice sociale. Une délégation de la Fédération pour la paix universelle, conduite par Akasaye Lazare, son représentant, a échangé avec le président du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Sujet abordé, la paix et la cohésion sociale. Khalil Diomandé, Jean-Marc Djadji. La délégation pays de la Fédération pour la paix universelle, FPU, à sa tête,
Son président Akassaï Lazare est au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM. Dès l'entame des échanges, Akassaï Lazare félicite de vive voix le leader de la communauté musulmane pour ses initiatives et ses messages de paix et d'amour. C'est justement au regard de l'engagement de l'homme en faveur de la cohésion qu'Akassaï Lazare l'invite solennellement au sommet régional de l'Afrique, prévu les 20 et 21 mars prochains à Abuja, au Nigeria. Sommet qui va réunir des milliers d'hommes épris de paix, d'hommes et femmes épris de paix, parmi lesquels des guides religieux, parmi les plus éminents du monde. Il est bon que notre guide à nous soit dans ce forum pour porter la voix de la paix, pour apporter ses idées aussi et sa vision. La paix, pour nous musulmans, c'est un des noms de Dieu. Dieu s'est attribué, un de ses noms, c'est la paix, as-salam. Donc, aller participer à un sommet qui parle de la paix est d'une importance capitale pour nous. Au terme de l'entretien, le cheikh Ousmane Diakité offre plusieurs exemplaires du noble Coran à ses invités. Il les exhorte à s'inspirer des enseignements qui y sont consignés pour réussir leur mission de promotion de paix universelle. Communion entre Thérèse Houphouët-Boigny et les populations de Toumoudi ce jeudi 9 février 2023 à Zaakro, village de la commune de Toumoudi. Une mobilisation pour réaffirmer à l'épouse de l'apôtre de la paix, le président Félix Houphouët-Boigny, l'attachement de Toumoudi à la paix. On voit cela avec Léon Brou. Pour un retour au bercail voulu sans tambour ni trompette, donc dans le secret familial avec les Ali-Ali, Thérèse Houphouët-Boigny accueillie par les populations de Toumoudi. Normal, il s'agit de communier avec une des leurs encore fierté nationale, puisque toute première dame de Côte d'Ivoire. Cette mobilisation aussi, d'autant que la dernière visite de Thérèse Houphouët-Boigny à Toumoudi remonte déjà à des décennies. Je tends vers 60 ans. C'est la première fois que je la vois à Toumoudi. Donc cette visite, certes, elle est familiale, elle ne saurait passer inaperçue. Et quoi de plus naturel pour elle que de venir chez son frère, M. Kamé Ali, qui malheureusement n'a pas pu être présent et donc il m'a demandé de la recevoir comme une digne fille de Toumoudi. Soumise en partie au poids de l'âge, son agenda n'aura pas permis à Thérèse Houphouët-Boigny de s'adresser aux siens. Mais l'ex-première dame reste à la suite de son illustre défunt époux, un symbole d'union, de vivre ensemble et de paix, selon le doyen des cadres, l'ex-ministre d'État Kami Ali, intervenant par visioconférence sur l'enjeu de cette visite pour Toumoudi. Lui dis grand merci pour le geste fondamental qu'elle a eu à faire quand Toumoudi s'est trouvé dans des difficultés. Nous sommes attachés à Toumoudi, aux idéaux de son illustre mari, à savoir la paix, à savoir le dialogue, à savoir la fraternité. Nous sommes venus aussi lui souhaiter une bonne et heureuse année et une longévité. Son séjour, en réalité, une escale de Thérèse Houphouët-Boigny à Toumoudi. L'ex-première dame rentre de Yamoussoukro, où elle a pris part à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de l'UNESCO. La communauté Bakoué du district d'Abidjan a procédé à l'installation de son chef central. Il aura pour mission de fédérer toutes les forces vives autour de lui afin d'assurer un mieux-être de la communauté. La cérémonie s'est tenue à Yopougon samedi dernier. William Kakou, Okamawa pour le résumé. La communauté Bakoué résidant dans le district d'Abidjan a désormais un chef, Bois Camille François. Installé par le chef central des Bakoué de Méagui, cet ancien cadre de l'administration aura pour mission de prôner la paix et la cohésion entre les fils et filles de la région du Bassa-Sandra. Et je suis très heureux d'être honoré. C'est de bâtir une véritable famille des Bakoué à laquelle je me fais le souci d'affecter un caractère social. L'entraide, c'est ce rêve qui m'habite et je me forcerai de le réaliser. Fils et cadres Bakoué ont promis d'accompagner le nouveau chef dans sa gestion de la communauté. Nous avons décidé de remettre la communauté en marche. Il fallait qu'on s'organise, qu'on soit fort à Abidjan pour aider les parents qui sont dans les différentes régions. Parrain de cette cérémonie d'installation, le ministre-gouverneur du district du Bassa-Sandra
a invité le nouveau chef et ses pairs à œuvrer pour la paix, condition pour le développement de la région. Cette cérémonie, elle est symbolique et elle est très importante. Parce qu'un peuple qui ne sait pas s'organiser, c'est un peuple qui va dans tous les sens. Les Bakoués ont décidé également de s'organiser. Et c'est ça ce qu'on veut. Ça garantit la paix, ça garantit la cohésion sociale. Notons que le peuple Bakoué est originaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, notamment issu des villes et départements de San Pedro, Soubré, Méagui et Sassandra. Parlons diplomatie à présent. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire après l'État des Émirats Arabes Unis, Diaby Vakaba a présenté ses lettres de créance le lundi 6 février 2023 à son Altesse Cheikh Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis. Khalil Diomandé, Franck Quadio pour les résumés. Ces nouveaux ambassadeurs affectés aux Émirats Arabes Unis sont venus présenter leur lettre de créance à son Altesse Cheikh Mohamed bin Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, ministre de la Défense et souverain de l'Émirat de Dubaï. Au nombre de ces diplomates, Diaby Vakaba, nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près l'État des Émirats Arabes Unis. Le diplomate aura pour mission de maintenir au beau fixe et de renforcer les relations de coopération entre Yamoussoukro et Abu Dhabi, des relations vieilles de plus de 30 ans. L'ambassadeur Diaby Vakaba, précédemment directeur de cabinet adjoint au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, est le premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire résidant à Abu Dhabi. Ce poste diplomatique était initialement couvert par les ambassadeurs ivoiriens résidant à Riyad, en Arabie Saoudite. Coronavirus, on fait le point de la situation à présent. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 11 février 2023 12 nouveaux cas de Covid-19, 4 guéris et 0 décès. À la date du 11 février 2023, la Côte d'Ivoire compte donc 88 058 cas confirmés, dont 87 171 79 personnes guéries, 833 décès et 45 cas actifs. Le 10 février 2023, 8 992 doses de vaccins ont été administrées. Autre volet de l'actualité, il y a eu un concert au complexe sportif de Yopougon pour remercier le président de la République, Alassane Ouattara, et sa gestion dans la crise des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Gestion qui a abouti à un dénouement heureux. On voit cela avec Serge Pacom Didi et Franck Quadio. Après 6 mois de détention au Mali, les 46 soldats ivoiriens sont de retour au Bercail. Au complexe sportif de Yopougon, des artistes ivoiriens donnent de la voix pour dire merci au président de la République, acteur majeur de ce retour. Dis merci au président de la République pour la classe, avec l'élégance avec laquelle il a résolu cette crise avec le Mali et l'a ramené à la maison des soldats. Des artistes de différents genres musicaux se succèdent sur le podium, dressés pour la circonstance. Une fois encore, la diplomatie a montré sa force. Nous voulons dire à tout le monde que dorénavant qu'il fasse confiance à la diplomatie. La diplomatie paye toujours. Une chaude ambiance et le public qui ne boude pas son plaisir. Plusieurs associations de jeunes venues rendre hommage au chef de l'État. Un concert de remerciements rehaussé par la présence de personnalités de l'armée nationale. L'armée est là pour sécuriser ses hommes, sa population et aussi leurs biens. Et maintenant, si cette population vient saluer vraiment cet acte, je pense qu'il faut les remercier et il faut les encourager. À travers ce concert, ces artistes démontrent bien cette réalité. La musique est facteur de rapprochement des peuples.
Dans le reste de l'actualité en France, pour la 4e journée d'action contre le projet de réforme des retraites organisée ce samedi 11 février, les Français ont répondu à l'appel des syndicats. Ces derniers se sont dit prêts à mettre le pays à l'arrêt. Pour cette première mobilisation organisée un samedi, la CGT a recensé plus de 2,5 millions de manifestants en France pour protester contre la mesure phare de la réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Le ministère de l'Intérieur a annoncé de son côté le chiffre de 963 000 manifestants sur le territoire national. C'est davantage que le dernier rassemblement mardi, mais moins que les 2 premiers actes du mouvement. Merci de votre attention. Très belle nuit à vous tous sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.